Aux Africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains, en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés, ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, aux champs de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943 quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les pertes énormes sous les balles nazies, les faits d'armes du régiment des tirailleurs sénégalais sont incontestables et ont grandement contribué à la victoire des Alliés. Qu'il s'agisse entre autres de la libération de la Tunisie, du débarquement à l'île d'Elbe, de la libération de Toulon et de celle de Paris, ils ont tenu leur rang en combattant de manière acharnée, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour conquérir une localité ou tenir une position. Ils méritent tous les honneurs, ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Mais la suite de l'histoire est à l'inverse de ces immenses sacrifices consentis. À la place d'éloges et de reconnaissance, l'ordre fut donné de neutraliser ceux qui avaient enduré la ségrégation dans les prisons allemandes et la rigueur de la captivité. L'irréparable se produisit le 1er décembre 1944, ici à Thiaroye, quand le général Dagnan ordonna de tirer sur des innocents désarmés, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs indemnités, primes et autres allocations. C'était là un acte prémédité, visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires ici au camp de Thiaroye. Il est impératif de rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trop de mémoire. C'est ce qui fonde l'essence universelle des valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité attachées à la nature humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Toutes ces raisons ont renforcé notre conviction de commémorer l'anniversaire du massacre de Thiaroye pour, d'une part, rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective, et, d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique en mettant fin à l'omerta sur cet épisode tragique, omerta voulu et entretenu par l'autorité coloniale.